Trois actualités ont dominé la journée du lundi 12 août 2024 en RDC. De la célébration de la journée internationale de la jeunesse, en passant par l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, et la décision de la Zambie à rouvrir ses frontières, c'est mardi 13 août 2024. C'est sous le thème intitulé l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC que la ministre nationale de la jeunesse et éveil patriotique a au cours de son discours épinglé différents points dont notamment la paix, l'emploi, l'éducation et l'entrepreneuriat. Mes chers jeunes compatriotes, les défis sont énormes, mais de par notre éveil patriotique, nous les relèverons ensemble. Jeunes, sachons aussi compter sur nous-mêmes et changeons notre mentalité. Je crois fermement que nous avons le talent, les aptitudes et la résilience nécessaires pour impacter positivement notre présent et notre futur. En tant que ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, je ne ménagerai aucun effort en ce qui concerne la création des richesses à travers l'entrepreneuriat, la production et la consommation locale, la mise en place des solutions numériques pour faciliter notre quotidien, la protection de notre environnement et l'inclusion des minorités et des jeunes vulnérables au centre de mes actions. C'est Jean-Michel Samaloukonde qui est l'actuel président du Sénat, la chambre haute du Parlement congolais. Il a été élu avec 84 voix. Sur 96 votants, José Kalalawa Kalala est le premier vice-président, suivi de Bahati Lukwebo, ancien président de cette chambre haute du Parlement, qui occupe actuellement le poste de deuxième vice-président avec 62 voix. Cette élection a été la plus disputée des présidents. Les autres candidats qui ne s'étaient pas désistés malgré les mots d'ordre du président de l'Union sacrée de la nation ont respectivement recueilli 27 voix pour Eustache Mwanzi Mbembe et 7 voix pour Corneille Boukeka Isengendelo. Pas de cadeau pour l'opposition. Présente à ces élections, le seul poste réservé à l'opposition est celui des rapporteurs adjoints. Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi avait proposé la candidature de Salomon Idi Kalonda qui a perdu le scrutin, ne recueillant que 43 voix contre 52 voix pour Jean-Claude Bahindi. Il s'y est de signaler que, au dépôt de la candidature de ce dernier, il avait été rappelé qu'il est membre du regroupement de Constant Moutamba, actuel ministre d'État en charge de la justice. À Lubumbashi, une rencontre ministérielle RDC-Zambie a abouti à la décision de la Zambie de rouvrir ses frontières sans condition dès ce mardi 13 août 2024. Ce sont les deux ministres du commerce extérieur de deux pays qui ont conduit les discussions qui se sont conclues sur les résolutions scellées sous forme de communiqué final. La Zambie s'est engagée à garantir la libre circulation des marchandises en transit vers la RDC, conformément aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce sur les échanges commerciaux, tout en s'en prenant au fractionnement des marchandises qui transitent sur son sol vers la RDC.